Bonjour mes frères et mes sœurs, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Moi, c'est le professeur Guilain Tchekendwa Matadi, je suis un père jésuite et je fais cette vidéo dans le beau cadre de l'Université pédagogique nationale, l'UPN. Je vous demanderai, parce que aujourd'hui je commence une série d'enseignements sur les livres de Job. Les livres de Job. C'est un livre extraordinairement important. Et je voudrais commencer une série de formations, d'informations sur ces livres. Voilà, comment commence cette histoire de Job? C'est Dieu et le Satan qui se rencontrent. Où est-ce qu'ils se rencontrent? En tout cas, c'est quelque part au ciel. Alors c'est Dieu qui commence à poser la question au Satan. Il demande au Satan, mais tu as été sur terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est droit, il est intègre et il craint Dieu. L'as-tu remarqué? Alors le Satan retorque en disant, mais s'il te respecte, s'il te craint, c'est simplement parce que tu l'as favorisé, tu l'as protégé, tu lui as donné beaucoup de bien. Il ne te respecte pas pour rien, il a un intérêt. Alors le Seigneur dit au Satan, alors va, fais tout ce que tu peux faire contre Job, mais seulement respecte sa vie, respecte sa dignité. Et Satan va. Et quand il va, il provoque des malheurs sur la vie de Job. En une journée, en quelques fractions de secondes, Job perd tout son avoir. Lui qui était considéré comme le plus riche de son pays, il perd tout son avoir. Il perd du bétail, il perd des poules, il perd tout ce qu'il avait, il le perd. Et comme conclusion, Job a continué à aimer le Seigneur, il a continué à craindre le Seigneur, il a continué à mener sa vie dans la droiture. Alors Satan revient. Le Seigneur lui dit, mais tu vois, tu m'avais incité à faire du mal à Job, mais il continue à croire. Et Satan lui dit, non, mais c'est simplement parce que tu t'es occupé, tu as porté de malheur sur ce qu'il a, sur son avoir. Mais il faut le toucher. Il faut que lui-même ressente la douleur dans ses os, dans son corps. Tu verras, il ne va plus te respecter comme il le fait. Et le Seigneur lui a dit, ça va. Va, je te donne tout le pouvoir sur lui, mais seulement respecte sa vie. Seulement respecte sa vie. Voilà, qu'est-ce que l'on peut retenir à cette première étape? C'est-à-dire que Dieu peut permettre aux malins de nous toucher. Dieu peut permettre que nous puissions traverser des épreuves dans notre vie, que nous puissions souffrir. Mais la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui la protège. Aucun sorcier, aucun homme de mauvaise volonté qui voudrait nous anéantir a la capacité de toucher à notre vie. Notre vie, mes frères et mes sœurs, appartient à Dieu. Et nous devons aujourd'hui trouver un moment pendant la journée, nous mettre à genoux, louer, respecter et vénérer ces dieux qui nous donnent la vie. Jésus a dit, et c'est c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient abondance. » Il n'y a que ces dieux-là qui nous donnent la vie en abondance. Et nous devons le reconnaître. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse où vous êtes, surtout les malades. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.